Ça fait longtemps que l'on sait que le Léman, comme la plupart des lacs dans le monde, est un émetteur de gaz à effet de serre et en particulier de dioxyde de carbone. Pour donner un ordre de grandeur, ce qu'émet le Léman en termes de gaz à effet de serre, c'est peu ou prou l'équivalent de ce qui est émis par le transport automobile de la ville de Lausanne sur la même année. La question qui nous a animés dans cette étude, c'est de comprendre pourquoi le Léman était effectivement un émetteur de gaz à effet de serre. Sur la base de ce qu'on connaissait, le Léman aurait dû être neutre, c'est-à-dire ni émetteur ni un puits, voire légèrement un puits. Donc en fait, le Léman échappait à toute la compréhension théorique des cycles de carbone dans les lacs que l'on avait jusqu'à présent. La raison pour laquelle on considère que les lacs dans le monde sont des émetteurs essentiellement de dioxyde de carbone, c'est parce qu'ils sont des respirateurs de la matière organique du sol. Et lorsque cette matière organique du sol arrive dans un lac, elle peut être respirée par les organismes du lac. Et en général, des lacs sont plus respirateurs que producteurs. Ils ont plus de respiration que de photosynthèse. Autrement dit, ils fabriquent du dioxyde de carbone à partir de la respiration de cette matière des sols qui arrive. Ce qui ne collait pas dans le cas du Léman, c'est que le Léman reçoit très peu de matière organique des sols aux alentours. On a découvert que le processus clé, le mécanisme au centre de notre étude, c'est un processus qui s'appelle la précipitation de calcite. Cette précipitation de calcaire soudaine est totalement naturelle. Elle est due à la combinaison des températures élevées de surface en été et à une demande très importante de dioxyde de carbone par les algues qui grandissent à cette saison-là. La combinaison des deux conduit à cette précipitation de toutes petites particules et lorsque ces particules se forment, on a production de dioxyde de carbone. Et il est là ce dioxyde de carbone supplémentaire qui nous manquait et qui explique ces émissions positives à l'échelle annuelle. L'Explore a été clé dans ces avancées scientifiques. On a pu démontrer que non seulement, ça y est, on avait une compréhension complète du cycle du carbone dans l'aimant et de ses émissions, mais que ce processus était très universel et permettait aussi d'expliquer les émissions de gaz à effet de serre pour certains très grands lacs dans le monde, notamment les grands lacs américains. Une des raisons pour laquelle la plateforme a été cruciale, c'est parce qu'on a pu déployer un certain nombre de systèmes de mesure à très haute fréquence et en direct des différents composants du cycle du carbone dans le lac. L'Explore, c'est à la fois une infrastructure de recherche physique et une infrastructure de données. Donc quand on parle d'infrastructure de recherche physique, c'est-à-dire finalement un laboratoire directement sur le lac, un périmètre sécurisé dans lequel on peut installer un certain nombre de capteurs automatisés qui enregistrent en permanence et dont certains sont en mesure d'envoyer directement les données collectées vers une infrastructure, un pipeline de données. C'est-à-dire que cette interface, elle n'est pas uniquement pour les chercheurs, elle est aussi pour tout un chacun puisque le système de visualisation est fourni. Vous n'avez pas besoin d'être un codeur pour voir ce qui se passe.